Bonjour à tous. La France a un nouveau président, Emmanuel Macron. Alors, ce président a été élu, c'est incontestable, mais c'est un président faible. Je vais m'expliquer. Il a certes été élu avec un score très large, comparativement à Madame Le Pen, mais seulement 44% des inscrits l'ont voté. Donc ce n'est pas du tout un président qui fait l'unanimité. Au sein des 65% de votants en sa faveur, seulement 16% disent avoir voté pour lui pour son programme. Donc c'est réellement un taux très bas. C'est un président très faible. Est-ce qu'il arrivera à avoir une majorité à l'Assemblée nationale? C'est toute la question que tout le monde se pose. Rien n'est automatique et rien ne doit l'être. Les Français doivent se prononcer sur cette question sur la base de leurs convictions et rien d'autre. Aussi, la bataille législative avec la France insoumise sera primordiale pour gagner une politique de changement dans notre pays. Et pas faire de la figuration ou d'être dans l'opposition à M. Macron. Non, nous sommes là pour diriger. Jean-Luc Mélenchon prend la tête de cette bataille pour la France insoumise et nous pouvons gagner. C'est notre objectif. Alors, M. Macron a envoyé ses circulaires, sa profession de foi pour ces deux tours. Alors, il y a quelques petites différences déjà. Ce qui est intéressant à regarder, vous avez la circulaire de premier tour. Alors son premier chantier dedans, vous voyez, c'est marqué là, en haut. Le premier chantier sera celui de l'éducation et de la culture. Et ensuite on lit la circulaire du deuxième tour. Le premier chantier, je vous propose de construire et renforcer, consiste à renforcer la sécurité de la nation. Vous voyez déjà, en 15 jours, le premier chantier a changé de nom. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est un président qui va changer d'idée, de priorité en fonction des événements? Je pense que le fait qu'il y ait eu un acte terroriste juste avant le premier tour a fait que M. Macron a changé ses priorités. Donc ensuite, M. Macron est président, voilà. Donc le système est content. Il est passé beaucoup à la télé, il est passé dans tous les médias, dans toutes les couvertures de magazines. Ses amis milliardaires sont heureux. Ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient. Donc maintenant, on va pouvoir le critiquer sans être accusé de faire le jeu du Front National. Ça, c'était le sport préféré des commentateurs. Donc, M. Macron, on va parler un peu d'économie, notamment parce que, alors, M. Macron, dans un de ses tracts, ce marcheur, disait se prévalait d'une compétence extraordinaire. Le rétablissement de notre économie est notre priorité. Et lui, il sait de quoi il parle, car il a travaillé dans une entreprise et a été ministre de l'économie. Alors, en tant que ministre de l'économie, le bilan n'a pas été fameux. Et c'est pourtant ce bilan que M. Macron va poursuivre. M. Macron, en tant que ministre de l'économie, était celui qui a fait 40 milliards d'allègements de cadeaux aux entreprises à travers le CICE, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, le pacte dit de compétitivité qui ciblait le coût du travail comme le responsable de tous les maux. Et ce M. Macron qui est constant, on ne peut pas lui reprocher ça, va poursuivre cette politique, qui est une politique libérale, une politique dite de l'offre, et qui consiste à voir le coût du travail, comme il dit, comme le problème. Alors, M. Macron dit, par exemple, nous allons... il ne présente pas comme des cadeaux aux entreprises, hein. Il ne dit pas ça. Il dit on va transformer, on va pérenniser des aides qui n'ont pas du tout démontré leur efficacité, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on va les transformer, les pérenniser en allègement de charges. Donc c'est ce terme-là qui est intéressant, le charge. C'est le terme utilisé par tous les libéraux
pour nous dire en fait que nos cotisations, qui sont du salaire, sont des charges. Donc rien que dans le mot, ça déresponsabilise complètement les employeurs. Donc, dans ces circulaires, s'en prévalait, il disait qu'on va rapprocher le salaire net du salaire brut. En fait, on va baisser le salaire brut. On va enlever les cotisations, notamment chômage, les cotisations maladie qui servent, disons, à ces besoins collectifs qui font de la solidité du monde du travail et qui permettent une prise en charge globale à travers les employeurs. Il va déresponsabiliser les employeurs. C'est cette politique-là que M. Macron va appliquer de manière massive. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on a son programme. Alors moi, je l'ai aussi, je l'ai lu. Et dans son programme, qui n'est pas du tout exhaustif, en fait, qui vous montre uniquement les quelques mesures intéressantes, etc., il n'y a pas de bouclage financier. Alors dans son programme, vous chercherez le mot CSG, il ne figure pas dedans. Donc M. Macron va augmenter les impôts à travers la CSG. C'est une contribution que on va tous payer. Il va l'augmenter massivement pour compenser la baisse des charges. Alors il y a tout un chapitre pour libérer le travail. Libérer le travail, est-ce qu'on est en Union soviétique en France? M. Macron était ministre peut-être de l'Union soviétique française, communiste sans doute. Je ne pense pas. Il cible en fait le code du travail aussi, comme étant un fardeau qui empêche les gens de travailler. Les charges, le code du travail. Les accords d'entreprise, ils vont remplacer plus ou moins le code du travail. On va faire exploser les protections des salariés, les conditions de travail, les salaires, tout ça. Boum! C'est du passé, c'est vieux. Poubelle. C'est un candidat qui veut aussi aggraver l'austérité. C'est dans la suite de ce qu'il faisait déjà en tant que ministre de François Hollande. Il veut baisser la dépense publique de 60 milliards au bout du quinquennat. Donc ça revient et c'est exactement ce que François Hollande a réussi à faire. Sans créer d'emploi ni dans le privé. Il va baisser l'emploi public, 120 000 postes de fonctionnaires en moins. Il va asphyxier l'hôpital, 15 milliards en moins pour la santé. Voilà ce que nous propose M. Macron. Alors par contre, il va aussi baisser plusieurs choses. Il va baisser l'ISF en exonérant notamment tout ce qui est les actifs financiers. Ils ne seront plus du tout comptés dans le patrimoine, comme si ce n'était pas du patrimoine. Il va baisser l'impôt sur les sociétés, 33%, va la remettre à 25%. Et il va, je l'ai déjà dit, baisser les cotisations. C'est le candidat, disons, qui va exonérer aussi le capital à travers un impôt unique du capital, forfaitaire, proportionnel, qui reviendra à baisser. Donc c'est toujours en fait le capital qui est exonéré, les richesses qui sont exonérées, les employeurs et les grandes entreprises. Voilà M. Macron. Alors cette feuille de route, bien écoutez, c'est la feuille de route du MEDEF. C'est Madame Parisot qui se proposait d'être Premier ministre de ce monsieur, qui était président du MEDEF. Et cette feuille de route, c'est la feuille de route de l'Union européenne et de sa commission infernale de Bruxelles qui impose les dictats financiers à la France. Et tout ça s'est présenté avec un marketing formidable. Donc c'est un homme neuf qui va moraliser, etc., qui n'y fait pas partie du sérail. Et bon, voilà, les Français l'ont en tant que président, ils jugeront. En tout cas, nous ne pouvons pas nous laisser avoir. Nous ne sommes pas dupes de cette politique, de ce replâtrage du hollandisme. Et donc, la solution, bien sûr, ça reste ça. L'avenir en commun. Non pas Mélenchon en tant que personne. C'est l'avenir en commun, le programme qu'a porté Jean-Luc Mélenchon sur cette élection présidentielle avec le mouvement de la France insoumise et que nous
vous invitons à amplifier pour l'élection législative avec la France insoumise pour une majorité de changement et un véritable changement pour la France. Merci à tous, à bientôt, au revoir.